Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo du week-end. On va faire, donc c'est la partie 2, on va faire le point sur les actions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de regarder la partie 1 sur la macro, les indices, et de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la clochette, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos, de liker les vidéos, de les partager sur vos réseaux sociaux. Ça aide toujours voilà, le travail à se faire connaître et éventuellement à aider un peu plus de personnes, et c'est le but. Donc on va attaquer sur notre liste qu'on a l'habitude de regarder. On a du Air Liquide qui continue son petit bonhomme de chemin. Pas grand chose de plus à dire, c'est haussier, il y a certainement un niveau de résistance aux alentours des 150-151 qui est le plus haut, mais voilà, il ne faut pas tergiverser. On avait une petite consolidation ici dans le triangle, on arrive à casser, donc tant qu'on va tenir les 145, on reste positif. Le jour où ça repasse en dessous des 145, on se dira, il faut souffler un petit peu, mais on ne remet pas en cause le moyen terme. Alibaba, sur les Chinois, ça commence à me bloquer un petit peu. Alors c'était en vacances toute la semaine, donc ça va réouvrir Hong Kong et compagnie sur lundi. Bon, ça cote aux US, donc ça a fait plutôt du flat, en tout cas sur notre copine Alibaba. C'est toujours haussier, on fait un petit peu de conso, on est venu fermer le gap ici. Bon, c'est assez flat, il faut patienter à ce stade-là pour savoir si on a encore du jus pour donner une impulsion supplémentaire vers la zone des 125 ou si on a besoin de souffler un petit peu et de commencer à nous construire une figure. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose où on peut encore tracer un certain nombre de choses où je ne le vois pas. Amundi, c'est toujours propre également. Là aussi, on se dit que voilà, on commence un petit peu à buter, peut-être une petite construction intermédiaire. Si ça casse par le bas, ben on commencera un petit peu à faire de la conso, de la reprise de souffle. C'est pas parce qu'on casse par le bas et qu'on fait de la reprise de souffle, etc., que tout de suite il faut dire ça y est, c'est la fin du monde, c'est la baisse et compagnie. Hein. Donc voilà, on garde, il faut savoir raison garder. Ces baisses éventuelles, si vous voulez, ça serait des retours à la moyenne, ça serait pas, ça serait pas minable, hein, c'est quelque chose qui serait intéressant. On ne sous-estime pas également que si on casse par le haut, on peut aller chercher l'extension, mais voilà, si on va chercher l'extension, pour moi, ça sera véritablement le signal prise de profit. Apple, alors Apple, ça va être très important, très intéressant. Pourquoi? Parce que les résultats ne sont pas encore sortis et on est déjà revenu sur un niveau de résistance. Alors, il faudra voir, mais grosso modo, on a déjà fait le rebond. Donc c'est-à-dire, si Apple avait été là et fait ses résultats, on peut se dire, il faut pas, si les résultats ne sont pas trop dégueulasses, ça peut générer le rebond. Maintenant que le rebond a déjà eu lieu, il va falloir que les résultats soient vraiment très très bons, très résilients, la guidance aussi, puisqu'on le voit, là où le bas blesse actuellement, c'est pas vraiment sur les résultats prouvent une certaine résilience de la plupart des business, c'est plutôt les PDG ou les directeurs financiers qui viennent nous expliquer que oui, c'était bien beau, c'était le meilleur des mondes, mais là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et là, en règle générale, pouf, le titre se fait harakiri. Donc là, l'idée, c'est maintenant Apple. Alors, il y a peut-être encore un petit peu de marge, on peut aller chercher les 150, etc. Mais là, ça va être le quid. Parce que si les résultats sont bons, ils sont achetés, admettons, et qu'on dépasse les 150, eh ben, on mettrait un terme à la phase correctrice qu'on a mise en place ici. Il faudrait conserver les 150, mais en gros, Apple au-dessus des 150, c'est Apple qui est plutôt dans le haut de la figure, et donc qui dynamise plutôt une continuation du mouvement acheteur. A contrario, Apple, qui est sur les 150 $ déjà, et qui éventuellement va donner des résultats qui, ma foi, en font bouger une sans faire bouger l'autre, on va se retrouver voilà, avec un besoin là aussi de construire une espèce de congestion entre les 140 et les 150 en gros. Et c'est cette sortie de congestion là qui nous donnera le là. Ça sort par le haut, on joue un run sur les valeurs tech, sur la croissance, etc. On rejoue un coup. Ça sort par le bas, par les 140, ça veut dire que Powell nous a remis une gifle. Et on joue la déception et en gros, attention, on recommence à taper sur les généraux et vu les pondérations, même si elles ont un petit peu baissé et que la rotation s'est faite sur pas mal d'indices, il y a encore beaucoup de boulot et ça continuera d'impacter négativement les indices, etc. Donc voilà, ça, on le sous-estime pas et là, pour moi, c'est le vrai quid, c'est l'indicateur
c'est Apple. Donc moi j'attends. Apple pour moi va décider de beaucoup de choses, ou ça sera un non-événement parce qu'on globalement on est déjà bien monté, donc on se dira qu'on a valorisé même des bons résultats, et après ben, on aura une phase de congestion comme on devrait en avoir une logiquement sur à peu près tout le monde, parce qu'il va falloir un petit peu souffler. Même chose sur ArcelorMittal, on le voit, la hausse prédomine, c'est toujours haussier, on n'est pas à l'abri d'aller chercher une extension. Là on voit qu'on fait une petite mèche haute aujourd'hui, on a l'air de bloquer un petit peu sur les 29,80, bon très bien, c'est toujours haussier. Donc en gros pour l'instant on a mis un support ici, on a mis une résistance ici, donc éventuellement on a délimité la partie si on veut se mettre d'ores et déjà à consolider. Mais ça ne remet pas en cause la tendance, c'est juste qu'à un moment donné si vous voulez on est allé quand même très vite, très haut, très fort. Donc il va falloir permettre, si vous voulez, de consolider pour qu'on puisse construire les figures qui nous permettront derrière de jouer la suite. Donc il va falloir accepter peut-être un petit peu un retour de la volatilité sans pour autant faire des conclusions. Ça ne voudra pas dire que la tendance haussière est terminée. Il faut un petit peu souffler. ASM International, même chose, donc on a fini par casser par le haut cette zone des 290 €. On est en train de pousser là sur la prochaine résistance qui est aux alentours des 320. On peut faire de l'extension, aller chercher les 340, c'est pas impossible, mais voilà, la nature, à un moment donné, si vous voulez, c'est le retour à la moyenne et le fait que dans cette zone des 300, on va certainement construire un petit peu de la figure. Donc je suis plus partisan de ça, sans sous-estimer, si vous voulez, sans sous-estimer, remettre en cause une extension qu'il ne faut pas, il faut pas l'omettre si vous voulez, parce que si vous l'omettez et qu'elle arrive, ça va vous prendre au dépourvu, et c'est là où on fait beaucoup de bêtises et on perd inutilement pas mal de profit. Atos, donc Atos est en train de consolider. Pour l'instant, c'est un truc assez obtus, hein. Voilà, et l'idée c'est, ok, on arrive à casser par le haut, on revient chercher la zone des 13 €, 13,50 €, et si on break, on fait la poussée. A contrario, si on lâche là les 11,50 €, pour moi on pourrait revenir vers la zone des 10,50 à 10,20 €, qui est pour moi le gros support moyen terme, au-dessus duquel je reste toujours dans une construction intéressante à moyen terme. C'est juste que voilà, l'idée c'est est-ce qu'on relance maintenant ou est-ce qu'on va corriger un petit peu plus pour continuer cette construction moyen terme, mais de la faire durer un peu plus longtemps, la faire plus longue. Là, on est un petit peu au milieu du gué également. Karma, pour l'instant, donc ils ont fait leur conférence, ben, ils n'ont pas dit ce qu'il fallait. Alors, on n'a rien appris de neuf, en fait, on n'a rien appris de neuf. Par rapport, si on suit le dossier, on sait très bien qu'ils vont continuer d'avoir besoin du financement et que c'est pas demain la veille, que c'est rentable, etc. Donc là, ils l'ont dit noir sur blanc. Et donc le marché est plutôt reparti à la vente après avoir fait un rebond qui était finalement un retour sur la résistance. Donc voilà, on a buté là. En gros, si vous n'êtes pas sur le dossier parce que vous appréciez le dossier, parce que voilà, ça vous fait quelque chose d'acheter du karma pour voilà, son système de cœur et compagnie artificiel, ça, pour moi, graphiquement parlant, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Si vous n'êtes pas là pour le projet, d'un point de vue graphique, d'un point de vue également fondamental, etc., aujourd'hui, vous avez pas grand-chose qui vous indique de rentrer. Le jour où on recasse les 12 €, là, oui, on aurait à nouveau un signal. CGG, toujours propre, hein, continue de faire des consolidations, mais qui sont achetées. Donc là, on n'est pas à l'abri également d'aller chercher l'extension pour aller fermer ce gap aux alentours des 83 centimes d'euros. Et après, même chose, ça s'observera dans la congestion que ça peut éventuellement mettre en place. Donc voilà, le pétrole, c'est pas mort, hein, donc il faut le garder à l'œil. Claranova, pour moi, on laisse de côté à ce stade-là. Alors, je ne vais pas dire que ça a cassé l'oblique parce qu'on peut en tracer une autre et que ce n'est pas forcément celle que le marché voulait voir. Je pars du principe qu'elle continue de jouer avec les supports, elle tient les supports, elle joue avec le feu, donc il ne faut pas lâcher. Donc là, il faut rapidement se remettre ici, naviguer dans cette zone, et là, ça deviendra un prétendant éventuel, ça deviendra quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc ça va
Pour l'instant, ça se garde. Core Mining, on est revenu peu ou prou sur la zone de résistance. On est en train de consolider. Peut-être qu'on reviendra chercher la zone des 3,60, 3,80. Mais ça reste positif. On reste dans une construction très large. Mais donc, il faut lui donner le temps au temps. Dassault Systèmes, on a continué de dégrader. Hein. La semaine dernière, déjà, on avait remis en cause, on l'avait dit, on avait remis en cause le top départ. Donc, cette semaine, on a continué là-dessus. Le seul point positif de cette fin de semaine, c'est qu'on est venu chercher l'oblique de support et qu'on a rebondi dessus. Et maintenant, il y a les résultats le 2 février. Donc, en gros, c'est à chacun de décider, avec une taille de position adaptée, est-ce que je joue les résultats ou pas. On ne sous-estime pas que ça peut être vendu, hein, et on peut venir chercher éventuellement les 32 euros en excès, pourquoi pas. Eramé, ça continue d'être positif, mais là aussi, on arrive sur une zone de résistance. Donc passera pas pour jouer l'excès, c'est la question, mais à ce stade-là, voilà, on est sur résistance. Gerbet, même chose, on continue la congestion à ce stade-là, donc il faut la laisser vivre un petit peu, au-dessus des 17 euros, on garde la construction. Au niveau de Harmony Gold, on respire également, il faut les laisser respirer les minières, donc on laisse faire, il peut y avoir du rebond là sur cette base ici, on peut aller chercher les 3,50 et compagnie et on peut lancer du rebond, mais je pars du principe qu'il faudra quelques chandeliers de plus pour construire un petit peu. Les chinoises comme Hello Group, ça va toujours très bien, donc on a refait un break là, donc on continue, éventuellement les 12,20$ à viser, donc on laisse faire, l'exponentiel se maintient. Imerys, pour l'instant, on n'arrive pas à passer la résistance des 39,50 €, c'est le niveau à dépasser pour donner le signal. Au niveau d'Inat Pharma, même chose, on a bloqué, on a réintégré ici, donc c'est moyen. Alors, c'est moyen à court terme, mais à moyen terme, je dirais qu'on reste dans les clous. Donc il faut continuer de voir les prochains chandeliers, un petit peu quelle tronche ils vont avoir, pour essayer de construire un petit peu quelque chose, une plus large figure peut-être. Bon, pour l'instant, pour les plus moyens intermiss, je serais tenté de rester positif au-dessus des 2,80 €. Lumibird, ça, c'est toujours très illiquide, mais c'est positif, ça s'est remis dans des bonnes dispositions. Ça peut toujours jouer la poussée en mode excès sur les 20 € ou continuer un petit peu la phase de construction. LVMH, les résultats ont été un non-événement. Hein, je pars du principe qu'on a fini à 0, on est allé chercher -1, +1, on finit à 0. Voilà, là aussi, c'est la grosse question, parce que LVMH, Hermès, donc le luxe, c'est la plus grosse pondération du CAC 40. Donc si la plus grosse pondération du CAC 40 se met un petit peu à ramer, ben, voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles sur le CAC 40. Donc là, l'idée, même chose, on est un petit peu dans la congestion, il ne faut pas sous-estimer l'excès éventuel, mais il faut se dire que voilà, le plus gros peut-être de la tendance est un petit peu derrière, et il va falloir un petit peu construire ou de la reprise de souffle pendant un certain temps au minimum pour reprendre du jus. Alors je sais, oui, la Chine va rouvrir, etc., tout ce que vous voulez, mais il faut quand même partir du principe que LVMH, c'est pas une biotech, et regardez quand même la performance du machin depuis le début de l'année. Donc il ne faut pas sous-estimer également que vous avez une question de flux, vous avez une question énormément de flux qui viennent des trackers, et donc les grosses pondérations récupèrent la majorité de ce flux-là. Mais il ne faut également pas sous-estimer qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, comme tous les flux sont un petit peu en mode bête et méchant, passif et compagnie, ça consolide un petit peu tout le monde dans les mêmes positions avec des gros niveaux. Donc le jour, si vous voulez, vous avez une mauvaise nouvelle sur LVMH, ça peut arriver. Il ne faudra pas être surpris, si vous voulez, que vous avez une grosse volatilité là-dessus. Et ça voudra dire également, parce que vous avez des grosses pondérations, qu'il ne faudra pas être surpris de la grosse volatilité que ça peut avoir sur les indices ou le CAC 40. Donc pour l'instant, voilà, c'est haussier point bas, c'est clair et net. Il y a une petite consolidation à plat à court terme qui se fait. Rien de bien méchant à ce stade-là, bien entendu. La seule question qu'on se dit, c'est jusqu'où, hein, c'est ça la seule question. Et l'idée de se dire, c'est que les résultats sont exceptionnels, oui, mais c'est déjà quand même bien valorisé. Et est-ce qu'on peut continuer de délivrer beaucoup plus? La problématique, si vous voulez, c'est qu'LVMH, c'est un général. Donc, même s'il délivre un petit peu moins bien, vous avez toujours une part du marché, si vous voulez, qui veut investir dans de la qualité, des actions qualité, parce que c'est la sécurité. Et donc, à partir de ce moment-là,
vous pouvez continuer quelque part, entre guillemets, de très bien valoriser des grosses valeurs comme ça, parce que ben, vous avez des gens qui continuent de rentrer des flux là-dessus. Mais le risque, in fine, le risque, c'est que le jour où, et les généraux finissent toujours par tomber, mais ils tombent en dernier, le jour où le général a du moins bien, ben, si vous voulez, c'est énormément de flux qui doivent sortir. Donc c'est la porte de sortie de secours de la salle de concert. On a agrandi la salle de concert, mais on n'a pas agrandi les portes de sortie de secours. Donc à un moment donné, si vous voulez, si il y a une news qui fait que tout le monde veut sortir un petit peu en même temps, c'est très rare sur les grosses caps, mais bon, admettons, ça risque de faire bouchon et on risque de se faire un petit peu piétiner. Et c'est là où ça peut créer vraiment des grosses volatilités. Et donc ça, il ne faut pas le sous-estimer. Quand vous avez des grosses pondérations comme ça, quand vous avez les flux passifs comme ça qui continuent de rentrer, en plus avec la remontée de l'euro, ça attire des flux on en avait parlé, qui étaient partis aux US, etc. Ça fait revenir des flux domestiques. Voilà, il ne faut pas sous-estimer que tout ça, on ne le voit pas parce que tout monte et donc on dit bah, c'est super, mais en gros, c'est également dans le futur plus de volatilité. Pour le comprendre, vous regardez ce qui s'est passé sur les GAFAM. Alors oui, c'est des valeurs de croissance, c'est pas du luxe et compagnie, je ne rentre pas dans les détails de pourquoi si, pourquoi mi, mais vous regardez à partir du moment où les généraux tombent et qui perdent 20 ou 30%, ben vous regardez la tronche de l'indice. Alors bien sûr, ça va mettre en place ensuite les rotations, mais pendant un laps de temps, si vous voulez, il faut que les pondérations baissent, et donc sur le CAC 40, ça sera la même chose. Admettons, ces prochaines années, des valeurs de croissance comme ça qui baissent sur du LVMH, du luxe et compagnie, ça fera baisser les valorisations, et vous avez d'autres valeurs plus value, plus cycliques, mode acier, automobile et compagnie, qui elles vont remonter et donc qui vont reprendre petit à petit de la pondération. Mais il faudra un certain nombre de mois, si vous voulez, pour que la baisse de LVMH soit en partie absorbée par la hausse des Peugeot, Stellantis, Arcelor et compagnie. Alors, Arcelor n'y est pas, mais toujours est-il, voilà, c'est la compréhension, si vous voulez, de bien comprendre que vous avez besoin d'un certain temps pour que les pondérations se remettent un petit peu au niveau, et pendant ce laps de temps, vous prenez de plein fouet, s'il y a un général qui meurt au combat, vous le prenez de plein fouet sur l'indice. Mais pour autant, voilà, ça ne veut pas dire que quand vous allez voir la volatilité sur l'indice, il faudra avoir la perspicacité de se dire, c'est mon général qui est en train de tomber, c'est pas l'ensemble de mon marché. Alors il faudra le confirmer, bien entendu, mais c'est là où c'est important d'avoir un éventail d'actions, si vous voulez, et vous regardez cet éventail d'actions pour pouvoir éviter de balancer le bébé avec l'eau du bain, parce que les généraux peuvent tomber, et potentiellement le reste va bien. Ce qui s'est passé également sur les US. Sur l'année 2021 et une partie de l'année 2022, c'est les généraux qui ont tenu le marché, le reste faisait décalquer. Et sur la fin de partie 2022, c'est les généraux qui sont fait décalquer, et on avait des débuts de reprise, de construction, de choses intéressantes sur les plus petits. Donc bien comprendre ça. Marathon Digital, donc ça c'est un titre spéculatif, mais je l'utilise en guise d'indicateur. Donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? On a eu une très grosse poussée et on est en train de digérer. Donc c'est la digestion, on laisse faire. Donc pour moi, voilà, ça nous indique la digestion. La digestion, ça ne veut pas dire on va se casser la gueule, ça veut dire on est au milieu du gué. C'est-à-dire, je ne sais pas dire si on digère pour relancer une attaque et aller chercher la zone des 10, voire les 11, et plus si affinité, ou si on va corriger jusqu'au 7 et ensuite relancer. On ne sait pas, si vous voulez, quelle est la taille de la construction, donc c'est là où c'est important de laisser des chandeliers se mettre en place. Nanobiotics, on avait parlé la semaine dernière pour une tentative, alors c'était il y a 2 semaines, pour une tentative de départ. Alors, il y a eu cette tentative de départ, elle a échoué, l'échec est confirmé pour moi, donc de toute manière, là, on sort de la position. Novacite, même chose, j'en avais parlé pour la spéculation a eu lieu, pouf, ça se redégonfle instantanément, voilà, là aussi, il faut laisser tomber. Ce genre de valeur-là, si vous voulez, c'est, vous prenez le mouvement, vous faites votre aller-retour, si vous vous loupez, il faut savoir sortir. Tant pis. Parce que ce genre de titre-là, c'est toujours la même chose. On me dit, ouais, mais Novacite, ça se paye moins cher que la trésorerie. Et puis, ça se paye moins cher que la trésorerie. On me le sort depuis, je sais pas, depuis là, au moins, au minimum, depuis 9 mois, une année. Donc ça se paye moins cher que la trésorerie. Oui, mais alors pourquoi le marché se casse la figure?
Alors là, il y a eu le petit côté étincelle, Covid, Chine, etc. Et puis c'est retombé en mode, voilà, on s'en fout, c'est fini. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand vous avez une action qui cote en dessous de sa trésorerie, et que le cours continue de baisser, c'est pas que le marché est stupide, c'est qu'en règle générale, le marché, il se dit, on cote en dessous de la trésorerie parce que je sais qu'ils perdent de l'argent. Et ils vont continuer à perdre de l'argent. Donc ça veut dire que la trésorerie que j'ai actuellement, eh ben, en fait, je sais que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, éventuellement, elle a disparu. Donc en gros, le marché, si vous voulez, cote en dessous de la trésorerie à l'instant T, parce qu'il se projette déjà sur le fait qu'il va y avoir une perte qui va venir bouffer la trésorerie à un moment donné. Alors vous pouvez avoir des accès spéculatifs pour X et Y raisons, mais tant que le marché ne reconnaîtra pas que l'entreprise est dans la capacité de stopper les pertes, de se mettre sur un nouveau marché avec de nouvelles perspectives, etc., vous n'aurez pas de retournement de la tendance et ça continuera de coter en dessous de la trésorerie parce qu'on partira du principe que la trésorerie va continuer de se faire manger. Donc c'est là où il faut éviter de tomber dans les pièges, ce qu'on appelle les pièges de valeur, où on pense qu'on achète un truc qui est sous-valorisé, mais en fait, non, il est sous-valorisé pour une bonne raison, c'est qu'il continue à détruire de la valeur et que le marché, à ce stade-là, continue de croire qu'il va continuer de détruire de la valeur. Et pour moi, l'exemple, c'est Novacite. Ancternal Therapeutics, ça également, c'est spéculatif. Alors, on avait fait le break, on revient au pullback, est-ce qu'on va relancer? Mon seul problème avec ce titre, c'est qu'il n'y a personne. Ça, c'est quand même franchement dommage. Mais voilà, c'est ainsi. Mais graphiquement parlant, ça continue de se jouer. OSE Immuno également, pour moi, on laisse tomber pour le moment. Il faudra revenir sur dépassement des 7 euros. PayPal, on attend les résultats. Alors on est en train de se mettre en ordre de bataille pour éventuellement breaker sur les résultats. Je vais le jouer. J'ai une position. Je pense que je vais le jouer pour essayer de viser peut-être les 95. Pierre et Vacances. Là, ça continue d'aller très bien. On a à nouveau une consolidation à plat qui se fait. Alors, je vais peut-être avoir vendu trop tôt. J'ai vendu l'essentiel de ma position sur différents objectifs. Mais là, éventuellement, on est en train de s'ouvrir peut-être la zone des 1,80 €. Mais pour l'instant, on le voit. Vous voyez, avec une hausse, vous avez quasiment fait un x2. Les consolidations, les retracements sont très petits. Donc ça veut dire que ça va encore très bien et qu'il y en a encore sous le pied. Donc éventuellement, il y a encore une poussée. Bon, ça sera qu'une énième action que je vends trop tôt. Quadient, c'est positif, ça reste positif pour ma part, au-dessus des 15 €. Rien à dire. Rallye, ça manque toujours de volume et ça manque le break, là, la zone des 3,10 € à casser pour vraiment se donner une impulsion. Au niveau de Renault, on est toujours dans le même KGB, ça reste toujours positif au-dessus des 35,70 € à ce stade-là, mais même chose que sur toutes les autres actions du CAC 40, c'est voilà, on a peut-être un besoin à un moment donné de construire. Rheinmetall est allé chercher ses plus hauts, rien à dire de plus. Là aussi, on commence peut-être à arriver un petit peu sur les zones de résistance pour faire peut-être une construction intermédiaire, mais sinon c'est une tendance haussière, indéniablement. Au niveau de Ruby, on reste toujours propre, au-dessus des 24,50 €, ça reste, c'est doucement mais sûrement, donc ça reste propre. Sanofi, c'est très flat, pas grand-chose de plus à se dire. Donc si ça lâche les 88 €, on reviendra certainement chercher cette zone de gap, mais voilà, ça reste une espèce de gros ventre mou là. Vous voyez, si on est très large, à moyen terme, en gros, entre les 83 et les 93, il n'y a pas trop de décision. Sartorius Sterim, finalement, les résultats sont venus dynamiser le titre, donc on est revenu au-dessus des 315 €, donc dorénavant au-dessus de ce niveau-là, on est positif sur une éventuelle tentative de retournement. On voit que sur les valeurs de croissance, estampillées croissance en Europe, on revient quand même moins facilement que sur les valeurs américaines. On voit en Europe, on privilégie vraiment beaucoup luxe et derrière des valeurs beaucoup plus cycliques value que les valeurs de croissance qu'on a vues comme Dassault Systèmes, Sartorius et compagnie. Ça revient, mais c'est lourd. Donc là, il va falloir patienter à ce stade-là et il faudra essayer de casser cette zone des 333 €. Allô, docteur. Donc là, ça sera le niveau qui permettra vraiment de se dire, ok, on commence à mettre en place du retournement. Société Générale, donc les banques vont très bien également. Donc on était revenu en pullback ici, pouf, et on relance une impulsion, on break tout sur le passage. Donc là, bon, il n'y a pas trop de résistance, il faut suivre le mouvement. Donc il y a des bons volumes, etc. Je pense que la zone des 29 € éventuellement peut être visée.
Stellantis également, c'est propre, c'est revenu, ça tient le support, donc éventuellement essayer de tenter la relance. Donc là aussi, bon, on a encore des larges constructions, hein, et on est un petit peu au milieu des figures, mais ça commence à bien se construire. Stonco, donc ça c'est une brésilienne que je vous avais proposée. On avait une bonne congestion ici, on a briqué par le haut, on arrive sur la résistance, donc on n'est pas à l'abri de consolider, mais je pars du principe pour moi qu'il y a une bonne figure de retournement moyen terme si elle lâche par le haut. Donc ça peut être une action 2023 éventuellement, en tout cas la config est pas mal. Total Energy, c'est flat, hein, ça construit, ok, tranquille, donc rien de bien méchant, même si on casse par le bas, il y a un gros support ici sur les 55, ça fera juste une figure un petit peu plus large à jouer. Au niveau de Trigano, là aussi, on a de la construction qui se met en place, tac, je vais le tracer comme ça, en biseau. On casse par le haut, on peut jouer l'extension vers la zone des 135. On casse par le bas, on soufflera sans remettre en cause la tendance à moyen terme, mais voilà, on reviendra certainement chercher la zone des 115 et des brouettes, et on mettra des constructions un petit peu plus longues. Ubisoft, on joue un petit peu avec le feu, donc c'est baissier indéniablement Ubisoft, hein, et on est au bout de la congestion. Donc ça casse par le haut, on peut tenter du rebond technique, hein, mais on restera en mode rebond technique à ce stade-là. Ça casse par le bas, ben on ira chercher plus bas. Je ne peux pas inventer, hein, c'est comme ça. Donc c'est une tendance baissière. Pour 95% des gens, il faut éviter. Ou alors c'est parce qu'on rentre en anticipation et qu'on a un plan derrière et qu'on sait ce qu'on joue. Ou alors en mode très court terme, on joue le rebond. S'il n'a pas lieu, on lâche. Vous avez un ratio gain-risque éventuellement intéressant en vous disant, bah, le support étant là, si ça lâche, très rapidement, je peux sortir avec une petite perte et tenter de gagner 3 ou 4 fois la perte éventuellement sur le rebond technique. Mais ça reste voilà, pour personnes qui savent un petit peu ce qu'elles font. Valorex, sinon ça reste toujours très propre. Voilà. Donc on va peut-être aller chercher la résistance horizontale. Et après, bon, on a une très très large figure ici. Là aussi, c'est une figure que je trouve intéressante, 2023. Il faudra voir comment elle construit éventuellement. Valneva, il n'y a rien. Il y avait le petit rebond la semaine dernière. On avait dû, pour moi, c'est terminé. On confirme qu'on a cassé le truc, etc. Donc en gros, Valneva, on reviendra éventuellement dessus le jour où ça casse les 7,30 €. Verimatrix, éventuellement, ça tente la sortie. Alors pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais voilà, les 77 centimes d'euros qui sont positifs, on reste bien construit. Même si on vient à consolider, revenir dans cette zone des 73, là aussi, je partirai du principe qu'on a une construction moyen terme de retournement qui se met en place sur Verimatrix et qui est intéressante, qui remet de l'intérêt sur le dossier. Alors maintenant, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est le problème. Et Worldline, on a une bonne congestion qui se met en place ici. On validerait la remise dans des bonnes perspectives de moyen terme sur la cassure de l'oblique sur les 43 €. Là, on se remettrait dans des dispositions de moyen terme également, un petit peu plus. Mais voilà, vous voyez, valeur de croissance également européenne, on est... ça se défend, mais on n'est pas non plus, on s'emballe pas, alors que si on regarde aux États-Unis, ça a été une semaine vraiment, et même la semaine dernière, ça a été vraiment surpondéré, valeur de croissance. Et on voit, on n'a pas ces flux-là qui viennent parce que c'est des pondérations dans les trackers qui sont très basses. Hein. On en a parlé également au sein de l'académie, donc ça, il faut pas le sous-estimer. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. N'oubliez pas donc de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr pour une nouvelle chronique au quotidien, ou presque au quotidien. Excellent week-end à vous les graphes et à la prochaine. Salut.